Bonjour à tous et bienvenue, c'est Wena. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Tout d'abord, merci pour vos commentaires, vos messages. Ça me donne vraiment de l'énergie pour continuer les vidéos. Donc, merci beaucoup. Pour la semaine prochaine, en fait, on est dans l'hexagramme numéro 40 du Heating. Donc, c'est le tonnerre qui vient se mettre sur l'eau. Donc c'est la libération, la délivrance. Donc pour certains d'entre vous, peut-être que vous avez vécu ces dernières semaines comme étant assez peut-être lourdes, où il y avait des accumulations et vous étiez un petit peu pris dedans et vous ne saviez pas comment vous en sortir. Alors parfois c'est pas forcément notre faute parce que ce sont des énergies qui sont là et qui peuvent, enfin si on est sensible, nous peser. Et là, c'est comme si au niveau énergétique, voilà, ça va vraiment, ça va s'ouvrir. C'est comme si il y a une libération, une légèreté qui va se mettre en place, comme si c'était la fin aussi de certains obstacles qui on avait beau faire pour avancer, puis on se sentait un petit peu enlisé. Et là, c'est comme si soudain, hop, il y a une élévation qui se fait, une légèreté qui se fait. On ne comprend pas trop pourquoi, mais ce sont les énergies qui sont là. Donc, c'est toujours comment on surfe et on s'adapte. Enfin, quand je dis s'adapter, on s'ajuste par rapport aux énergies ambiantes. Donc, ouais, le message, c'est de vous dire que, oui, c'est pas toujours, parce que c'est vrai quand on est dans un cheminement spirituel, on se dit, bon, voilà, c'est aussi un travail personnel à faire et de pouvoir libérer certaines choses. Et en même temps, on doit considérer qu'il y a quand même les énergies ambiantes qui sont là et qui font que, voilà, malgré ce qu'on aurait envie de mettre en place, comme on aurait envie d'avancer, ça peut un petit peu perturber et pas se faire totalement de la façon voilà, qu'on voudrait, ou en tout cas c'est peut-être pas à la hauteur des espérances ou des efforts que on aurait fait. Donc pas de culpabilité à avoir, on continue d'avancer et donc c'est un présage de belles ouvertures, vraiment comme s'il y avait un épanouissement possible et aussi un rayonnement possible. Donc je vais demander aux cartes quels sont les autres messages. Donc je vais prendre les cartes de l'oracle enchanté des contes de fées. Donc, je vous partage en fait. C'est vrai que je sais pas si c'était il y a quelques jours où tout d'un coup m'est venu le conte d'Andersen, Le vilain petit canard, et je me suis dit voilà, c'est tellement, ça reflète tellement ce conte, voilà, les épreuves qu'on a pu avoir, ou en tout cas que moi j'ai pu avoir, où on se dit à chaque fois mais je suis pas au bon endroit, où je rencontre pas les bonnes personnes, où on essaie toujours de me mettre dans des cases et on n'écoute pas vraiment, on regarde pas vraiment qui je suis. Et il y a cette recherche d'identité qui est là, et aussi quelque part la recherche d'un environnement ou d'un clan, d'une tribu avec qui on se sent juste bien. Ça ne veut pas dire que on ne peut pas être bien avec les autres malgré la différence et la diversité, mais c'est parfois ce que les autres peuvent nous renvoyer sur qu'on n'est pas les mêmes qu'eux en fait, et que donc on n'a pas forcément le même langage, même si on essaie d'apprendre leur langage, mais voilà, c'est pas tout à fait la même chose. Donc il y a eu beaucoup d'adaptations,
Et en fait, ouais, c'est un conte qui m'a accompagnée pendant longtemps. Et puis après, à la fin, c'est quand même que celui qu'on appelait le vilain petit canard, ou qui se croyait être un canard, en fait, est un cygne. Et donc, il va pouvoir retrouver sa tribu, son clan, où il va pouvoir être vu vraiment pour ce qu'il est. Donc je partage ça avec vous parce que peut-être ça fera écho aussi avec certaines d'entre vous sur voilà, le périple, le voyage, peut-être fait d'épreuves, d'embûches, du fait de devoir se conformer parce que encore finalement inconscient de notre réelle nature ou de notre vraie nature, nous a poussé à expérimenter certaines choses qui n'étaient pas forcément très agréables et pas forcément très fluides non plus. Mais c'est pour moi d'avoir eu ce conte qui m'est venu, c'était ouais, c'est bientôt, enfin voilà, c'est bientôt là de pouvoir avoir fait cette évolution, cette transformation et de pouvoir juste se sentir bien avec un environnement, des personnes, un groupe avec lequel on se sent à l'aise. Donc de plus en plus, il va y avoir ces connexions d'âme, ces alliances, ces regroupements qui vont se faire, d'âmes qui sont de la même famille, qui ont parfois des missions communes, parfois les missions diffèrent un peu, mais ce sont quand même des êtres avec qui on a pu être en contact au niveau de l'âme, voilà, qu'on a connu dans d'autres vies ou dans d'autres dimensions, et avec lesquels on sent de la justesse, que c'est juste en fait, et que on se sent à notre place en étant avec ces personnes-là, avec ces êtres-là. Donc c'est très beau ce qui est en train d'arriver. Donc ça s'est fait petit à petit, mais là c'est comme s'il y avait vraiment de plus en plus cette ouverture à ça, pour se sentir pleinement bien et pleinement soi aussi, sans devoir porter des masques ou en fait s'adapter, d'être dans un faux self. Et là c'est des rencontres qui font qu'on est juste nous-mêmes, sans essayer d'être autre chose en fait, et c'est extrêmement beau. Donc vous me direz ce qui se passe pour vous, et puis donc on va voir pour les cartes quels sont les autres messages. Que je souris parce que voilà, c'est une carte très significative. Et puis on va voir les autres. Ça. Alors, ok. Donc, la première carte, c'est « Il était une fois ». Donc en fait, c'est ce que je disais, je ne sais pas si c'était la semaine dernière, ou la semaine d'avant, je ne sais pas, mais c'est voilà, comment en fait une autre histoire commence pour toi, en ayant, alors là voilà, il y a le loup, il y a le chat botté, il y a un petit peu tous les personnages qui, le roi grenouille, la clé, il y a un petit peu tous les personnages, les symboles qui sont sur cette carte. C'est comme si
tu avais déjà tous les éléments pour pouvoir écrire cette nouvelle histoire. C'est de ne pas faire fi de ce que tu as pu faire comme expérience avant et les rencontres que tu as faites, puisque c'est ce qui a permis ou ce qui a, que tu sois là où tu en es aujourd'hui, que tu sois devenu qui tu es aujourd'hui. Et maintenant, on passe à un autre livre. Donc pour certains, je sais qu'il y a des livres qui sont en cours d'écriture. Et voilà, ce que j'espère, c'est que ça va trouver des maisons d'édition pour que ça se déploie et que ça soit partagé avec le plus grand nombre. Et là, voilà, c'est comme si c'était un sentier, un chemin où c'est beaucoup plus parfumé, beaucoup plus fleuri. Donc c'est beaucoup plus doux. Et c'est comme s'il y avait aussi beaucoup plus de chance qu'avant. Il y a cette notion de chance qui est là. Donc vraiment de beaucoup de chance qui va être là avec toi pour t'accompagner sur ce nouveau chemin, dans cette nouvelle histoire. Et ce que je vois aussi, là, peut-être parce que c'est la botte qui est en rouge, mais c'est comme si les choses vont se délier. Tu vas pouvoir avancer à plus grands pas qu'avant. C'est comme si les contraintes, les liens que tu avais auparavant se sont enlevés, les entraves, voilà, on me dit les entraves que tu avais auparavant sont enlevées, et donc ton pas va devenir, ta foulée va devenir plus souple et aussi beaucoup plus ample. Donc ça va avancer à grands pas. Donc voilà, s'il y en a certaines qui vont aussi commencer à écrire un livre, merci de partager dans les commentaires. Donc voilà, une nouvelle histoire qui commence. Cette carte-ci, c'est marqué le rouet et le cycle. Donc je crois que j'avais parlé la semaine dernière du cycle, de la roue. Et le rouet, c'est l'objet sur lequel en fait la belle au bois dormant, en fait, elle va se piquer à l'aiguille du rouet et s'endormir. Donc la prophétie, en tout cas comment on dit en français, l'envoûtement, ou en tout cas la prédiction, ou je sais plus comment on dit, mais en tout cas de la fée qui n'avait pas été invitée sur la Belle au bois dormant quand elle était petite, c'était que voilà, elle se piquerait et qu'elle s'endormirait. Donc là, c'est comme si pour moi il y a un réveil de cette Belle au bois dormant qui a attendu pendant 100 ans. Et en fait, quelque part, c'est le temps pour, en fait, évoluer, grandir, pour apprendre des choses, mais peut-être dans un autre monde. Et que là, il y a un réveil qui
se fait. Donc la nature, c'est toujours quand est-ce que c'est le bon timing, le bon moment. Et finalement, pendant 100 ans, tous les princes, en tout cas plein de gentilshommes, ont essayé d'approcher le château, et il y avait cette barricade d'épines qui était là, et impossible d'y entrer. Et là, quand arrive la fin de ce cycle qu'elle devait passer en dormant, c'est la fin du cycle. Donc la nature d'elle-même, en fait, s'ouvre. Donc les buissons d'épines s'ouvrent parce que c'est le bon moment, et il y a la bonne personne, ou en tout cas le prince qui va venir la réveiller. Ça s'ouvre pour lui. Donc c'est le bon moment. C'est qu'avant c'était pas le bon moment. Donc c'est de se dire, de rien regretter, parce que tout ce qu'on a pu faire auparavant, c'était quelque part en gestation. C'était constructif, ça ne servait pas à rien. Et c'est juste que quand c'est le bon moment, ça s'ouvre. Et donc là, en fait, c'est comme s'il n'y avait pas à forcer quoi que ce soit. Donc on peut se dire, ah, je fais tous ces efforts, ça marche pas. Et en fait, c'est juste parce que c'est pas le bon moment. Mais ces efforts-là n'ont pas été en vain, parce que ça a permis tout ce travail à l'intérieur, et peut-être tout ce travail inconscient en nous. Et en fait, ça va permettre de se réveiller, ou d'avoir des éveils, en tout cas un réveil sur certaines choses de sa vie, ou en tout cas dans sa vie, où ça sera plus actif, dans le sens d'aller plus vers l'extérieur, en tout cas être plus dans le yang, plus vers le rayonnement extérieur, que dans le yin pendant toutes ces années. Et c'est vrai que vous voyez la roue là, ça me fait vraiment penser déjà à un mandala. Donc ça se peut que si tu as envie, tu peux faire des méditations ou des demandes à travers la création d'un mandala. Ça peut aussi signifier le mandala collectif, c'est-à-dire qui va être fait à plusieurs, donc peut-être un projet où il va y avoir différentes personnes, différentes énergies qui vont ensemble collaborer pour construire ce mandala, ou en tout cas ce projet, et lui donner l'impulsion pour que ça se mette en place. Donc voilà, c'est à nouveau partenariat, association, alliance, co-création, ensemble avec des personnes qui sont sur les mêmes vibrations que toi, dans les mêmes énergies. On a chacun notre énergie, mais en tout cas ce sont des énergies complémentaires et qui matchent bien ensemble pour co-créer ensemble. Ça me fait penser aussi au pan, en fait, avec ses plumes et sa roue, la roue du pan, avec tous ces yeux qu'on voit aussi. Et donc c'est aussi l'assistance
de tous les esprits, de tous les êtres. C'est comme s'il y avait une réunion qui se fait. J'ai le terme vraiment co-création. Et qui permet de voir les choses de façon multidimensionnelle. C'est plus que du 360 degrés. C'est du multidimensionnel. Donc, pour certains, peut-être ça va aussi travailler, collaborer avec d'autres personnes et d'avoir un projet qui puisse toucher plusieurs domaines, plusieurs niveaux. Donc c'est en multidimension. Et qu'est-ce qu'il y a encore? C'est le carrelage, le sol qui est noir et blanc. Et c'est comme si c'était une forme de damier, d'échiquier qui est là. Et ça me fait penser aussi au jeu de Go, au Weiqi, enfin Weiqi en chinois. Donc c'est comment avancer de façon stratégique où en fait ouais, on sait, oui, c'est de façon, comment avancer de façon stratégique. Donc c'est plutôt au niveau de l'influence. C'est pas de dégommer les autres pour prendre leur place, mais c'est comment on élargit sa sphère d'influence. Et c'est ça qui va être demandé, justement, pour toutes celles et ceux qui travaillent, qui se reconnaissent comme artisans de lumière, ou en tout cas comme œuvrant pour transmettre cette lumière, cet amour sur cette planète, et même au-delà de cette planète. C'est comment tu vas élargir ta sphère d'influence pour toucher avec cette énergie beaucoup plus de monde, pour propager ce message d'amour et de lumière. Donc d'abord ça passe par une régénération de soi, c'est de pouvoir refleurir à nouveau, verdir comme les feuilles à nouveau, sentir à nouveau cette sève à l'intérieur de toi, et en fait voilà, de regagner de l'espace, de la force de l'espace, si tu te trouvais un petit peu rabougri et desséché. Donc là, c'est aussi une énergie qui va être là pour t'aider à te régénérer, et donc aussi à t'expanser beaucoup plus. Donc on était toujours dans un nouveau cycle qui commence, et là, bon, est-ce que je dis no comment, c'est incroyable. Donc on a l'amour vrai. Donc deux êtres qui s'unissent dans un même cœur, dans une même fleur, qui sont à la fois deux et à la fois un,
et avec plein de petites étoiles, c'est un genre de couronnement divin avec la couronne au-dessus. Et c'est comme si j'entendais plein de petites clochettes, de célébrations, où c'est un petit peu comme si les anges, les esprits, les êtres de lumière étaient tellement contents que cet amour vrai soit enfin là. Ce qui veut dire pour nous, soit on continue dans la rencontre superbe et magnifique et divine d'un autre être avec qui on peut cheminer, partager, ou bien cette intégration complète de l'unité en soi, donc ce yin-yang intérieur qui peut converser en harmonie et dans la joie, qui peut rayonner aussi. Donc c'est cet apaisement, cette paix intérieure qu'il y a d'être dans la joie, d'être là, de vivre sans attente de quoi que ce soit, juste d'être dans ce moment ou dans chaque moment où tout est là, et il n'y a pas à retrancher ou à ajouter. Tout est là, et c'est de pouvoir ressentir cette unité avec le monde, enfin, le monde vraiment, l'univers très vaste, qui fait que justement un nouveau livre peut aussi s'écrire. Donc c'est voilà, donc l'amour, encore des rencontres, j'ai l'impression de me répéter, je sais pas si ça fait 3 semaines ou je sais pas combien de temps, mais alors l'amour qui est là, donc sous la forme d'un autre être, d'une autre personne, ou sous la forme du divin qui se déploie en toi. Et c'est hyper fort. C'est hyper fort. Ce qui fait aussi que il y a de la création qui se fait, qui est là. Donc on est beaucoup aussi dans la création. Je parle pas de créativité là. Je parle d'être dans sa puissance créatrice, et qu'est-ce que tu as envie de créer. Après on peut dire juste en étant là, en étant qui on est, on crée déjà. Si on se réfère à, finalement on est toujours les observateurs, donc au niveau quantique, voilà, on influence toujours, hein, rien que par le fait même d'exister. Et là, oui, alors une personne que tu vas peut-être rencontrer si tu es seul, ou sinon peut-être que pour les couples, c'est une autre connexion qui peut se faire aussi.
et une connexion qui est véritablement dans le cœur et non pas seulement mentale. Donc je reviens toujours au cœur, mais chez les taoïstes, c'est le siège de l'âme, le cœur. Et c'est tellement plus puissant que le cerveau. Donc voilà, je sais pas, vous me donnerez, vous ferez des commentaires, vous me mettrez des messages, parce que sincèrement, je sais pas quoi penser du fait qu'il y ait cet amour qui soit là, ou ces rencontres qui soient là. En tout cas, une unité intérieure, une union intérieure qui se fait. Si vous n'avez pas besoin de rencontrer quelqu'un, ou besoin de rencontrer, ou en tout cas si voilà, vous êtes déjà en couple, ou si vous n'avez pas forcément envie d'être avec quelqu'un. Donc c'est cette union intérieure qui se fait, et j'emploie encore ce mot magnifique parce que c'est beau. En fait, c'est juste beau. Voilà. C'était très intense, donc je pense que, bien sûr, quand je dis c'est pour la semaine prochaine, voilà, ça s'étale aussi, donc peut-être que tu auras envie de revenir sur la vidéo quelques temps plus tard, ça te parlera. En tout cas, je te souhaite plein de belles, de bonnes choses pour toi. Plein d'ouverture, plein de libération, de te sentir léger, en paix, et juste de vivre pleinement l'être que tu es, et la vie qui t'est donnée. Donc je t'embrasse vraiment de cœur à cœur. Si tu aimes, merci de partager, de liker, de t'abonner. Et je te dis à très bientôt. Prends bien soin de toi. Je t'envoie plein d'amour.